Dans cette vidéo, nous allons suivre comment l'obéissance à Dieu attire l'Esprit de Dieu et la présence de Dieu. Le titre de notre vidéo est « Le souffle de vie de Dieu ». Numéro 2. Adam a couché avec sa femme et elle est tombée enceinte et a donné naissance à Caïn. Quand Caïn était né, il était pécheur comme ses parents. À sa naissance, Caïn a seulement un corps et une âme, car le péché a séparé tout le monde de Dieu. Plus tard, elle a donné naissance à son frère Abel. Adam enfanta des fils à sa ressemblance selon le livre de Genèse, chapitre 5, au verset 3. Tel père, tel fils. Caïn et Abel sont nés avec une nature de péché. Abel était berger et Caïn devient agriculteur. Ils ont de l'âme et connaissent Dieu. Au cours du temps, Caïn a apporté certains fruits du sol en offrande au Seigneur. Mais Abel apporta de gras premiers-nés de son troupeau. Le Seigneur a regardé avec faveur Abel et son offrande. Mais Dieu n'a pas regardé Caïn et son offrande avec faveur. Regardez sur le plan spirituel, il y a de l'esprit dans Abel qui se voit en bleu, mais ce n'est pas le cas chez Caïn dont l'âme est pâle. Rappelons-nous que dans le livre de Jean, chapitre 4, au verset 24, la Bible dit que Dieu est esprit et que ses adorateurs doivent l'adorer dans l'esprit et en vérité. C'est pourquoi Abel était un adorateur en esprit, mais Caïn a une adoration morte, car il le faisait avec la chair de son corps et son âme. Comme Abel a de l'esprit, là, il peut adorer Dieu, communier avec Dieu. Mais Caïn est séparé de son Dieu, car il a seulement de l'âme. Et ce sont les péchés de Caïn qui l'ont retenu dans cette condition d'avoir seulement de l'âme et non de l'esprit de Dieu. Abel aimait beaucoup Dieu et mettait en pratique toutes ses recommandations. Nous avons ici le Saint-Esprit de Dieu. Je te donnerai un nouveau cœur et mettre en toi un esprit nouveau. Ézéchiel, chapitre 36, au verset 26. Alors, un esprit vient de Dieu à travers le Saint-Esprit de Dieu. Abel avait une relation de joie et d'amour avec Dieu parce qu'il y a en lui un esprit nouveau. Dieu donnait déjà de l'avertissement à Caïn concernant un terrible péché qu'il pourra commettre. Caïn, écoute-moi, fais attention, car le péché est à côté de toi. Il veut te contrôler, mais tu dois le dominer. Malheureusement, Caïn n'a pas écouté l'avertissement de Dieu et n'a même pas essayé d'avoir le dessus sur ce péché. Et voilà comment
le mauvais esprit du péché entra dans son cœur. Alors, Caïn décida de tuer son frère Abel. Et Abel fut tué par son propre frère. Après, Caïn et sa femme, qui est sa petite sœur, ont quitté la face de Dieu pour aller vivre dans le pays de Nod, à l'est d'Éden. Au fur et à mesure que les générations passent, les gens se détournaient de Dieu. La méchanceté des gens était devenue grande sur la terre et la pensée de leur cœur était seulement de faire le mal continuellement. Les gens ont continué à se rebeller et à pécher contre Dieu. Le péché est partout. Le mensonge, la tricherie, le vol, la violence, le meurtre. Les gens sont devenus plus méchants et sombres. Là-bas, le peuple a commis le péché, c'est-à-dire leurs âmes ont commis le péché qui conduirait à la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation de l'âme d'avec Dieu. La mort est la séparation d'avec Dieu. Comme le peuple a désobéi à Dieu, de cette manière, il s'est séparé de Dieu. Les descendants de Caïn apprennent à forger le fer et le bronze et à fabriquer les armes et de la musique. Certains membres de la famille de Seth ont continué à adorer Dieu. Nous, les hommes, on peut seulement voir notre corps, mais nous ne pouvons pas voir notre âme car elles sont invisibles. Notre Dieu, lui, il voit partout, ayant son regard sur le mal et le bien. Ils sont devenus insensés, arrogants, intimidateurs, haïsseurs de Dieu. Ils n'arrêtent pas à imaginer de nouvelles façons de détruire des vies. Et comme ça, leurs péchés les ont séparés de Dieu. Leurs péchés les amènent à la mort. Toute personne meurt à cause de ses péchés. Lorsque quelqu'un meurt, son âme se relève. Qu'est-ce qui m'arrive? Oui, je pensais que j'étais mort. Oh, où suis-je? Son corps de chair était mort, mais son âme est vivante. Oh, que c'est triste que cet homme est mort dans ses péchés. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux chapitre 9 au verset 27e. Les incroyants qui ont rejeté Dieu seront jugés. Dieu n'a pas créé l'enfer pour juger les hommes, mais il l'a créé pour juger le diable et ses démons. L'endroit que Dieu a créé pour les hommes, c'est le paradis. Malheureusement, ils ont choisi de rejeter Dieu et de suivre le diable. Le diable a trompé les hommes afin de prendre leur âme pour aller en enfer avec lui et ses démons. De nos jours, le taux de mortalité a augmenté. Ça augmente encore. Plus encore.
de plus en plus. Bible TV International. La parole de Dieu, les chansons, les témoignages, la lecture de la Bible, les vidéos chrétiennes, les prières, évangélisation, des questions. Enregistrez notre numéro et entrez dans notre groupe WhatsApp pour en avoir plus. Bible TV International.